Moi, les meilleures idées que j'ai jamais trouvées, bizarrement, c'est dans des jacuzzis, ou c'est en me baladant en forêt, ou c'est en regardant un coucher de soleil. Mais en fait, c'est jamais assis à un bureau avec une feuille de papier, un crayon et tout, quoi. Moi, j'ai un truc avec les jacuzzis et les feux de bois. Je crois que c'est les deux choses que j'aime le plus dans une maison. Les idées, c'est comme les chats, tu vois. Les idées, c'est comme les chats. Si tu les forces, ils n'ont pas envie de venir. Et si tu leur demandes pas de venir, eh ben, ils ont envie de venir. Offre-toi des moments qui te sortent de ton quotidien, En fait, la clé pour déclencher l'intelligence créative, pour vraiment la libérer, pour casser tous les murs en fait qui la retiennent et qui la limitent, c'est de sortir du quotidien. Bon alors, il y a besoin d'une serviette. Voilà, je crois qu'il y a juste besoin de ça. Une serviette et puis une caméra pour pouvoir parler avec toi. Et puis, ben, ça va se passer là-bas, tu vois. Le petit chat, il est encore là. Ça va, petit chat ? Il est super affectueux, ce chat. Donc on est toujours là, dans la maison en Roumanie, là. Et il y a le jacuzzi qui est en train de chauffer, là. Ça chauffe. Donc je vais regarder si l'eau est chaude. Je mets déjà ma serviette ici en lieu sûr. Tu vois que c'est en train de chauffer, là. Ouais, elle est bonne, hein. Attends, ça marche comment, ce truc-là? Je sais pas si tu vois quelque chose. On est à plus de 35 degrés, 36, 37 degrés, peut-être. Tu veux faire un jacuzzi, le petit chat? Elle est bonne, l'eau, hein. Mais les chats, ils aiment pas l'eau. Non, t'aimes pas l'eau, toi. Ça, c'est un truc qui est classique en Europe de l'Est. En Europe centrale, Europe de l'Est, tout ça, ce genre de truc. Donc l'eau, tu vois, c'est pas... Voilà, il y a des feuilles et tout, mais t'as une passoire pour les enlever, donc c'est pas grave. Tu vois, quand t'as des feuilles, tu prends la passoire. Tu vois, c'est technologique, quoi. C'est nature. Ouah, mais elle est super bonne, en fait. Elle est vraiment bonne. Ouah, moi, je suis bien ici, là. On est bien, là. Et aujourd'hui, on va parler de jacuzzi. On va parler de trouver des idées. On va parler de trouver des idées. Bon, c'est pas vraiment un jacuzzi parce que t'as pas les bulles et tout, tu vois. Faudrait qu'il y ait quelqu'un avec un tuyau qui s'ouvre dedans, tu vois, avec une connexion comme ça. Et du coup, ça ferait des bulles. Mais on n'a pas besoin de bulles, on est bien là. Alors moi, si tu me connais pas encore, je m'appelle Jean Rivière, je gagne ma vie sur le web depuis 2004 maintenant. Et si tu regardes dans la description de cette vidéo, tu peux apprendre toutes les ficelles du métier, en fait, de ce métier-là, qui te permet de travailler un peu de n'importe où. Moi, je suis formateur, j'ai fait plus de 400 formations et je te donne mes méthodes, mes techniques. Ça s'appelle Je balance tout et ça se trouve dans la description. Et la plupart des professionnels qui font ce métier-là sont inscrits, reçoivent mes conseils, reçoivent mes emails, reçoivent mes nouvelles vidéos. Et tu peux faire la même chose, avoir mes techniques, mes astuces, savoir un peu tout ce que j'ai appris finalement pendant toutes ces années-là, aussi tous les tests. Tu sais que moi j'ai fait des centaines de tests au fil des années, des essais pour savoir ce qui marche pas. J'ai fait des belles découvertes aussi et si tu veux apprendre ça, vivre un peu la même vie ou voir si tu pourrais vivre la même vie ou si tu as déjà une activité, toi qui tourne déjà et puis que tu as besoin un peu de trouver des idées nouvelles, regarde en dessous. Ça s'appelle Je balance tout. J'ai sorti le petit micro là pour qu'on puisse s'entendre. Je voulais te parler de trouver des idées aujourd'hui parce que moi les meilleures idées que j'ai jamais trouvées bizarrement c'est dans des jacuzzis ou c'est en me baladant en forêt ou c'est en regardant un coucher de soleil, mais en fait c'est jamais assis à un bureau avec une feuille de papier, un crayon et tout quoi. Et du coup j'étais un peu étonné par ça parce que même en fait l'idée même de mon business, de mon activité que j'ai aujourd'hui, qui a commencé par un blog à l'époque, mais j'ai inventé un système quand même assez complexe à l'époque de petites formations qui sont sorties comme ça toutes les semaines, et c'est ce système là qui m'a permis d'avoir des super bons résultats avec une petite audience en fait. Et cette méthode là après beaucoup de créateurs qui sont mis à l'utiliser parce que ça permettait justement de, sans avoir une énorme audience si tu veux, de faire des bons résultats. Et c'est vraiment la meilleure idée que j'ai jamais eue en fait. C'est la meilleure idée que j'ai jamais eue et je l'ai trouvée dans un jacuzzi à l'époque. Et c'était en Belgique, j'étais en Belgique à Bruxelles. Et je me mettais comme ça, tu vois, avec les... je te le fais pas là dans la vidéo, mais avec les oreilles sous l'eau, j'aime bien faire ça, ça me bloque, tu vois, j'ai l'impression d'être un peu dans un autre monde. Et du coup, j'étais tellement content d'avoir trouvé cette idée-là dans un jacuzzi qu'à chaque fois que j'ai construit une maison, j'ai mis un jacuzzi dedans. Alors, tu sais, j'avais même fait un petit chalet en Transylvanie, j'ai habité moi en Transylvanie dans un petit chalet que j'ai retapé pendant quelques temps, et j'avais mis un jacuzzi dedans en fait. Et avec un couvercle, en fait ça faisait banquette, tu vois, tu pouvais t'asseoir sur le jacuzzi. Mais bon, c'était une galère parce que j'avais mal prévu le truc pour chauffer l'eau. Et du coup, il fallait faire chauffer l'eau sur la cuisinière, tu vois. J'avais acheté des énormes marmites et ça prenait des heures. Et après, quand tu avais fini ton jacuzzi, tout le chalet à l'intérieur était climat tropical. Enfin, tu vois, il y avait une humidité dans l'air qui était énorme, donc c'était pas l'idéal. Quand j'ai eu mon bar en Thaïlande, j'habitais au-dessus, donc tout en haut de l'immeuble.
Et j'avais retapé aussi tout l'immeuble en fait, mais moi j'habitais tout en haut. Et j'avais fait venir un jacuzzi qu'ils ont amené par grue à travers le balcon, enfin à travers la fenêtre du balcon et tout. J'ai toujours aimé ça, mais moi j'aime bien les jacuzzis qui sont pas, ou les baignoires qui sont pas dans les toilettes quoi, enfin dans la salle de bain, parce que t'es pas inspiré dans une salle de bain. Moi j'ai besoin de voir, tu vois, par exemple là c'est génial, tu vois le paysage quoi. Et moi j'ai un projet comme ça de maison, je t'en reparlerai parce que c'est pas encore sûr de ce que je vais faire exactement, mais je pense faire une véranda devant la maison et mettre une baignoire ou un jacuzzi dans la véranda, tu vois. Et comme ça, je peux me poser là, chercher des idées. Tu sais que les meilleures idées, on les trouve dans ces endroits-là, contrairement... C'est pour ça que... Attends, il y a un insecte bizarre, là. Attends, je te montre. Tiens, tu vois l'insecte, là? On n'est pas dans le jacuzzi du Hilton, là. Mais bon, c'est pas grave. Bon, il est mort, de toute façon. On va s'allumer un petit feu, là. Comme ça, on va passer la soirée tranquillement, tu vois. C'est bien, les gens, ils sont sympas. Ils ont déjà, tu vois, ils ont déjà préparé tout le feu. Il suffit de l'allumer. Bon, en fait, leur feu, il était pas super bien fait. Voilà, je l'ai refait. Ça commence à brûler. Et puis, on va se poser comme ça, tu vois, tranquillement. Moi, j'ai un truc avec les jacuzzis et les feux de bois. Je crois que c'est les deux choses que j'aime le plus dans une maison. Dans la vie, peut-être pas dans la vie en général, tu vois. Il y a des choses quand même plus importantes que les jacuzzis et les feux de bois. Mais ça fait partie des choses que j'aime. Ça fait partie des choses qui nous rendent humains, finalement. Des choses qui sont chaleureuses et des endroits aussi dans lesquels tu trouves les meilleures idées. On va parler d'idées, comme je te disais dans cette vidéo. On va se poser au coin du feu, on va faire un petit thé ou quelque chose. Et je vais te raconter, moi, mon histoire avec les meilleures idées que j'ai trouvées. Et j'espère que ça pourra t'aider à trouver peut-être l'idée de business qui pourra démarrer ta carrière ou qui pourra, je sais pas, les meilleures idées que tu puisses avoir, quoi. Tu sais, on a tendance à sous-estimer les idées. Quand tu regardes les plus belles choses qui te sont arrivées dans ta vie, moi c'est pareil. Souvent, c'était la base de ça, c'était une bonne idée, quoi. Juste une bonne idée. Bon, allez, du coup, je vais fermer ça. On va faire un petit thé, et puis on va sortir une chaise, et puis on va discuter ensemble. Bon, bah, on va être bien, là. Il y a le chat qui est là. Tu vois, le chat que tu as vu sur la dernière vidéo, l'un des chats. C'est une petite maison que j'ai louée, moi, pour quelques jours, là, parce que je voulais un peu de nature. Je t'avais montré sur la dernière vidéo. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que, tu vois, on voit tellement de gens, des entrepreneurs, ou pas des entrepreneurs, finalement, mais qui se fatiguent à chercher des idées. C'est-à-dire que déjà, ils sont déjà en burn-out, et ils se forcent à trouver des idées. C'est-à-dire qu'ils se poussent, l'idée, elle doit venir, tu vois. Surtout, tu vois, des gens, parfois, qui ont déjà un business, tu t'es peut-être retrouvé dans ce cas-là, toi, un jour, et puis, bon, t'arrives à un moment où ça marche plus trop, où il y a un problème, ou quoi, il faut absolument que tu trouves une solution à ce problème, mais super rapidement. Tu trouves pas, et donc, moins tu trouves, plus tu pousses, en fait. Donc, tu pousses. Tu dis, ouais, faut que l'idée, elle vienne. Mais les idées, ça a jamais marché avec la force. Ça a jamais marché par la force, les idées. Les idées, c'est comme les chats. Tu vois, les idées, c'est comme les chats. Si tu les forces, ils ont pas envie de venir. Et si tu leur demandes pas de venir, eh ben, ils ont envie de venir. Enfin, moi, dans mon expérience, les meilleures idées que j'ai eues, c'est toujours dans des moments de relaxation et de détente, comme je te le disais, donc dans des jacuzzis, au coin du feu le soir. Alors, j'ai fait un peu de recherche là-dessus, tu vois, après, parce que je me suis dit, mais attends, moi, toutes les meilleures idées de ma vie, les trucs qui m'ont rapporté le plus, les trucs qui ont changé ma vie, enfin, bien au-delà de l'argent, au-delà en termes d'aventures possibles, en termes de... Tu vois, j'ai voyagé autour du monde quand même, pendant 1 an et demi, j'ai fait un tour du monde, enfin, je te fais pas la liste de tout ce que j'ai pu faire grâce à ces idées-là. Il y a des idées qui valent de l'or, quoi. Donc du coup, je me suis mis à lire des bouquins, tu sais, à faire des recherches sur le web, à lire des bouquins là-dessus et tout, et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a 2 types d'intelligence, en fait. L'intelligence analytique, en fait, c'est celle que tu utilises quand tu fais des maths, quand tu fais des calculs, tout ça, tu sais, quand tu te mets vraiment à une table avec un cahier, avec un crayon, tu te mets à faire à réfléchir de façon logique et rationnelle. Mais il y a une autre intelligence. Moi, j'aime bien appeler ça l'intelligence des tréfonds, tu vois, enfin, des bas-fonds, enfin, de ton inconscient. En fait, c'est ton inconscient qui est à l'œuvre quand tu trouves les meilleures idées. Tu sais, l'inconscient, le subconscient, enfin, peu importe comment on appelle ça, il y a plein de théories qui catégorisent tu vois, les parties de notre intelligence de différentes façons. Mais en gros, on a 2 types d'intelligence. Il y a 2 parties dans notre cerveau. Certains disent le cerveau droit, le cerveau gauche. Certains disent, tu vois, le subconscient, la partie consciente. Mais finalement, c'est toujours pareil. Tu as une partie sur laquelle tu as le contrôle. Tu as une partie que tu maîtrises, où tu peux lui dire, maintenant, trouve-moi le résultat de cette équation. Et là, tu te mets à ton bureau avec ton papier, ton crayon, et tu vas trouver. Mais il y a une autre partie de ton intelligence que tu peux pas commander.
Il y a une autre partie de ton intelligence à laquelle tu peux pas donner d'ordre en fait. Elle décide quand elle veut de te donner un déclic. Et tu le sais. Les déclics, ils arrivent, mais je sais pas si t'es comme moi, t'as eu des déclics en prenant ta douche, t'as eu des déclics à l'arrière d'un taxi, en regardant défiler le paysage, t'as eu des déclics en prenant le train, t'as eu des déclics en plein milieu d'une soirée avec tes amis, au moment que tu contrôles le moins. Et c'est inversement proportionnel, c'est-à-dire plus c'est un grand déclic, plus c'est un déclic qui peut avoir d'impact sur ta vie, moins c'est un truc que tu peux contrôler et plus ça arrive à un moment inopportun. Alors moi je me suis mis, quand j'ai lu ça, quand j'ai commencé à comprendre les trucs, cerveau droit, cerveau gauche, intelligence analytique, intelligence créative, machin, quand j'ai commencé à comprendre que peu importe finalement les noms qu'on donnait à ces choses-là, que ce soit le subconscient ou l'intelligence consciente, le cerveau droit, mais peu importe, tu vois, c'est toujours pareil, c'est selon la théorie, ils classifient ça différemment, mais je me suis mis à comprendre, il y a deux parties dans notre intelligence. Et il y a une partie qui est la plus importante, celle qui peut vraiment changer ta vie en te donnant le déclic de ta vie, quoi. Ou les déclics de ta vie, et celle-là, on peut pas la commander. On peut pas la commander, mais par contre, on peut créer les conditions, c'est-à-dire qu'on peut vraiment créer le contexte dans lequel elle a beaucoup plus de chances d'intervenir. En fait, il faut la voir un peu comme une personne un peu imprévisible. Je sais pas si tu as un ami comme ça ou une amie comme ça qui est un peu imprévisible, mais tu sais que si tu lui donnes le bon contexte, cette personne-là, elle donnera le meilleur d'elle-même. Mais tu peux pas la forcer, tu vois, c'est une personne qui est capricieuse. Donc tu peux pas lui dire maintenant tu fais ça. Par contre, si tu lui donnes le meilleur contexte, pour elle, le contexte dans lequel elle va se sentir le mieux, mais cette personne-là, elle est capable de faire des merveilles. Et c'est exactement pareil pour ton intelligence créative, pour la mienne, pour celle de tout le monde finalement. Attends, il faut que tu vois comme ce chat est mignon là. Je sais même pas comment il s'appelle ce chat, mais il est adorable, adorable. Moi j'adore les chats, j'adore les chiens, j'adore tout ça, j'adore les animaux. Et les animaux c'est pareil, tu vois, un chat c'est pareil. Un chat, faut qu'il soit dans le bon contexte. C'est pas comme un chien, tu peux pas lui donner d'ordre. Il faut que tu leur donnes le bon contexte en fait. Mais tu peux pas leur dire fais ceci, fais cela, etc. C'est pareil pour ton intelligence créative en fait. Faut que tu lui donnes le bon contexte, le contexte dans lequel elle va fonctionner, le contexte dans lequel elle va marcher, le contexte dans lequel elle va te donner les meilleurs déclics de ta vie, quoi. Et pour créer ce contexte-là, mais il y a rien de plus simple en fait. Il y a vraiment rien de plus simple. En fait, ton intelligence créative, faut la surprendre. Alors je t'explique ça parce que ça peut t'étonner un peu. L'idée c'est que quand tu es dans un contexte ou dans un environnement qui est habituel pour toi, c'est-à-dire tu vois, tu es chez toi, tu as toujours été là, ça fait 10 ans que tu habites là, ton intelligence créative va toujours fonctionner de la même manière. C'est-à-dire qu'elle a un code ou elle a un cadre dans lequel elle est habituée à trouver le même type d'idées ou le même type de solutions ou des solutions qui sont du même niveau ou du même type, tu vois, à chaque fois. Mais à chaque fois que tu la fais sortir de son cadre, donc sortir de sa zone de confort, l'amener dans un environnement nouveau, l'amener dans un pays nouveau, même dans une ville nouvelle, ou l'amener à la campagne si d'habitude tu es en ville, l'amener en ville si d'habitude tu es à la campagne. Moi j'ai pu remarquer ça en voyageant, je sais pas si toi t'as beaucoup voyagé ou pas, mais si t'as voyagé même un peu, tu t'as pu t'en rendre compte. Moi je sais que j'ai traîné des problèmes dans ma vie parfois, mais des problèmes que j'ai traînés mais pendant des années quoi. Je trouvais pas de solution, mais quasiment tous les jours j'essayais de trouver des solutions. Et un jour je fais un week-end ou un jour je fais un voyage, mais dans un endroit que je connaissais pas, le truc vraiment inconnu ou bizarre ou quoi, mais ça m'a paru évident. Et quand je suis rentré chez moi, j'avais la solution. Et maintenant, tu vois, moi j'essaye plus de résoudre les problèmes de façon analytique. Attends, faut que je te filme le chat quand même. Moi quand j'ai des problèmes à résoudre, tu vois, quand j'ai des soucis dans ma vie ou dans mon activité ou n'importe quoi sur lesquels je cherche des réponses, mais j'ai vraiment besoin de réponses, la créative, des trucs auxquels j'avais pas pensé avant, bah je fais un voyage, je pars. Mais je pars pas n'importe où, c'est pas forcément loin ou pas loin, c'est vraiment dans des endroits qui sont pas familiers pour moi. Et c'est même un truc moi que j'ai souvent recommandé au fil des années dans mes contenus, c'est pour les personnes qui travaillent sur un ordinateur, si tu travailles, tu vois, tu travailles sur le web ou quoi, si tu as l'habitude de travailler dans des cafés par exemple, c'est de pas toujours travailler dans le même café, d'aller dans des coins, même dans ta propre ville, avec lesquels t'es pas familier, d'aller dans des coins que tu connais pas, d'aller dans des nouveaux endroits, au moins d'aller dans un nouvel endroit chaque semaine, au moins d'aller dans un quartier que tu connais pas, dans un café dans lequel t'es jamais allé, dans quelque chose où, tu vois, t'as pas tes habitudes, une fois, au moins une fois par semaine, parce que ça va provoquer des électrochocs auprès de ton intelligence créative. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Bah c'est le grand amour là, hein, tu vois. Mais rien qu'en regardant un feu de bois comme ça, tu te poses le soir, tu regardes ton feu de bois tranquille. Ah, c'est pareil, les classes moyennes occidentales, elles ont pas accès à ça, parce que t'as pas un feu de bois chez toi quand t'habites dans un, tu vois, dans un immeuble machin et tout. Mais c'est en regardant un feu de bois, c'est en regardant une bougie, c'est en voyageant, c'est en allant ailleurs. Moi, c'est le meilleur conseil que je puisse donner finalement. Enfin, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner parce que
c'est pas un conseil technique, c'est pas genre fais ça, étape 1, étape 2, étape 3, c'est juste la clé pour trouver toutes ces étapes-là, pour trouver tous ces systèmes-là, pour trouver mais toutes les choses qui peuvent te sortir de la pire des embrouilles, pour trouver ta prochaine idée de produit, mais de grands produits, tu vois, qui puissent vraiment révolutionner ta carrière, qui puissent, je sais pas, tes idées innovantes. Les idées innovantes, ça marche pas à tous les coups, tu le sais, moi j'en parle souvent, mais c'est là que tu les trouves, ces idées-là, les idées qui vont changer ta vie. Donc moi, si je pouvais te donner un conseil, enfin vraiment un conseil, ne serait-ce qu'un seul conseil, ce serait ça, c'est si toi, tu as une vie un peu grise, avec de la grisaille, qui est un peu pareil tous les jours et tout, mais c'est de t'offrir à toi-même, en fait, là, le luxe d'avoir ces moments-là, mais surtout quand t'as pas le temps. Parce que ce qui est dur, c'est que quand on n'a pas le temps, ou quand on est, tu vois, quand t'as plein de problèmes, t'es à la limite du burn-out et tout, c'est le dernier moment dans lequel tu t'allumeras un feu de bois, ou t'irais dans la nature, dans la campagne, ou dans la forêt, ou regarder un coucher de soleil, ou voyager dans un endroit que tu connais pas pour pouvoir justement débloquer tout ça, parce que t'as pas le temps, t'as des urgences à gérer, faut que tu rappelles machin, faut que tu répondes à tel email, faut que tu fasses ça, alors que c'est précisément à ces moments-là que tu en as le plus besoin, c'est précisément à ces moments-là que tu en as le plus besoin. Donc surtout quand ça va pas, quand tu es au bout du rouleau, quand tu es à la limite du burn-out, quand tu as besoin de ce fameux déclic, que tu essayes de le forcer, que tu essayes de le provoquer, que ça marche pas, qu'il vient pas, donc tu forces de plus en plus, mais plus tu forces, moins il viendra, quoi. Mais à ce moment-là, mais offre-toi quelque chose, quoi. Offre-toi ces moments-là. Offre-toi des moments qui te sortent de ton quotidien, En fait, la clé pour déclencher l'intelligence créative, pour vraiment la libérer, pour casser tous les murs, en fait, qui la retiennent et qui la limitent, c'est de sortir du quotidien. C'est d'aller au plus loin tu vois, plus loin en dehors de ce à quoi tu es habitué, de ce à quoi ton intelligence est habituée. Et là, mais les idées, elles vont fleurir. Enfin, je veux dire, prends un papier, un crayon, prends un dictaphone, prends je sais pas ce que tu veux, mais tu auras même trop d'idées par rapport au temps que tu as pour les appliquer, au temps que tu as pour les implémenter. Tu sais, il y a certaines personnes comme ça qui organisent leur vie en 2 temps, c'est-à-dire une vie dans laquelle tu as une partie, ça peut être la moitié de la semaine ou les 3/4 de la semaine, ça peut être aussi par mois, ça peut être par saison, mais une partie de ta vie dans laquelle tu cherches juste des idées, t'es créatif, t'es créative. T'es là à chercher des idées, donc tu voyages, ou bien tu vas à la campagne, tu te fais un petit feu, ou tu vas dans des endroits qui sont pas familiers pour toi, et tu prends des notes, et tu prends des notes, et tu prends des notes, tu t'enregistres avec un dictaphone, encore une fois, ou autre chose. Et puis après, quand tu reviens à la maison, tu as une autre partie de la semaine, une autre partie de l'année, une autre partie du trimestre ou du mois, pendant lequel tu vas mettre en application, tu vas implémenter, tu vas déployer les choses. Et si tu bosses comme ça, mais c'est vraiment le meilleur des 2 mondes, quoi, le meilleur des 2 mondes. Moi, c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner. Il n'y a pas de meilleur conseil que ça, parce que c'est le conseil qui déclenche tout le reste. C'est-à-dire que, tu vois, on peut parler de tel sujet, si on parle de business, de trouver une idée de business, de machin, de trucs, mais en fait, ce qui est en amont de tout ça, c'est vraiment apprendre à libérer son intelligence créative, parce que c'est ça qui donne la solution, la clé à tous les autres problèmes, tous les autres questionnements que tu pourras avoir, mais tout au long de ta carrière. Et même tout au long de ta vie, je veux dire pour tes problèmes personnels, tes problèmes de famille, mais absolument tout, quoi. Et moi, ce que je te recommande, c'est d'en faire une pratique, d'en faire quelque chose qui est vraiment mais crucial, important, qui a même plus d'importance, mais beaucoup plus d'importance que tous les trucs triviaux de la vie. Je sais que c'est un peu dur parce que souvent, tu sais, c'est Brian Tracy qui disait ça, un auteur américain, mais que on met en avant, qu'on accorde souvent plus d'importance aux choses qui sont urgentes par rapport aux choses qui sont importantes. Et c'est vrai que les choses urgentes, quand tu regardes qu'est-ce qui est urgent pour toi aujourd'hui, c'est payer la facture machin, rappeler Jacqueline qui t'a envoyé un email, faire ceci, faire cela, c'est pas des choses qui ont un impact énorme sur ta vie. Mais les choses qui ont un impact énorme sur ta vie, c'est souvent des choses qui sont pas urgentes, justement. Je veux dire, tu vois, tu peux très bien le faire demain comme aujourd'hui. Et donc du coup, si tu laisses pas la place pour ça, bah tu te retrouves limité finalement dans tout ce que tu fais. Donc c'est important même de se mettre un calendrier à la limite, tu vois, au moins un week-end par mois, va au milieu de nulle part, prends ton cahier, ton crayon, ou ton dictaphone ou ton truc, va dans la forêt, dans la montagne, fais-toi un feu de bois, fais-toi un truc, quoi. Et quand tu reviens chez toi, tu passes à l'action, quoi. Et c'est comme ça que ça marche, quoi. Enfin, c'est comme ça que tout fonctionne, quoi. Enfin, c'est vraiment exploiter au maximum de son potentiel les 2 parties de son intelligence.
Et la clé, elle est là. Moi, je te garantis, la clé est là. Je te demande juste une chose, c'est de l'essayer. Si tu as déjà essayé ça, mais ou si déjà tu as trouvé des grandes idées ou tu as eu des grands déclics qui ont changé ta vie quand tu étais dans ce genre de contexte, dis-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresserait vraiment de le voir. Et puis, ça peut intéresser surtout d'autres personnes qui regardent la vidéo pour que, tu vois, elles se rendent compte que ouais, c'est vraiment ça. Faut que je le fasse aussi parce que sinon, je loupe un truc, quoi. Bon, du coup, moi, sur ce conseil qui est vraiment, mais le meilleur conseil que je puisse te donner, je te propose de regarder ce que je fais moi. Si tu me connais pas encore ou si t'es pas encore inscrit, tu sais que j'envoie des emails régulièrement avec les meilleures découvertes que j'ai faites. Moi, tu sais, je gagne ma vie sur le web depuis 2004. Ça fait maintenant quand même un sacré bout de temps et j'ai fait des belles découvertes au fil du temps. Et ces découvertes-là, je les donne. Tu as accès aussi à mes formations. Il y a une formation par semaine qui est offerte à tarif privilégié pour les membres. Ça se passe en dessous, juste en dessous de cette vidéo, dans la description, tu as le lien. Ça s'appelle Je balance tout et tu vas avoir accès à des méthodes que je t'envoie toutes les semaines. Enfin, il y a un email qui est envoyé quasiment tous les jours en fait. C'est le matin, ça se passe vers 8 h du matin. J'envoie ça et puis il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des grosses astuces. Enfin, en fait, tu as toutes les ficelles du métier de ce métier-là. Moi, je fais le métier de créateur-formateur, c'est-à-dire que je crée des formations. Moi, à mon sens, c'est la façon la plus facile, enfin parce que moi j'ai tout essayé, donc je sais les trucs qui marchent pas. Enfin tu vois, depuis 2004, moi j'ai fait des sites web pour des clients, je fais de l'affiliation, je fais du référencement. Enfin j'ai fait tellement de choses et finalement la chose qui est restée c'est la formation, parce que créer des formations, tout le monde peut le faire. Il suffit d'être passionné par un sujet, c'est un super beau métier parce que tu vis de ta passion. Enfin je veux dire, tu aides d'autres personnes, tu aides les autres à devenir meilleur dans toi ce que tu connais, donc tu partages, tu transmets, enfin tu gagnes ta vie en partageant, en transmettant quoi. Donc moi j'ai créé ça, c'est une mailing list, c'est ma mailing list à moi, j'envoie un mail tous les matins, donc tu as ces infos là, tu as des réductions, tu as des grosses réductions de 100 € par semaine sur les formations aussi, donc regarde bien ça, c'est dans la description. Je te remercie d'avoir passé cette journée, cet après-midi, puis ce début de soirée avec moi au coin du feu, c'était un beau moment. J'espère pouvoir te revoir bientôt. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube aussi parce qu'il y aura d'autres vidéos. Je vais t'emmener en ce moment, là on est en Roumanie, mais je vais t'emmener, je t'ai déjà emmené en Hongrie, en Serbie, on va retourner en Serbie bientôt. On ira en Asie aussi, je vais même t'amener en Afrique, tu vois, c'est dans les projets. On va aller en Afrique ensemble, je vais ramener la caméra. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour voir ça et puis regarde bien dans la description si tu veux progresser dans ce métier. Tiens, il y a le chat qui te dit au revoir aussi. Je sais pas si tu le vois. Non, le chat, faut dire au revoir, attends. Donc, nous, on est là avec le petit chat pour te dire au revoir au coin du feu. Tu vois que la vie est belle. La vie peut être vraiment plus belle que de travailler sur une moquette grise, là, dans un open space ou quoi, quand on fait ce genre de métier. Et puis moi, je suis convaincu que c'est donné à tout le monde, que tout le monde peut faire ça, parce qu'il suffit de savoir s'exprimer correctement, au moins dans un format, c'est-à-dire soit à l'audio, soit en audio, soit en vidéo, soit à l'écrit. D'aimer un sujet, d'être vraiment passionné par un sujet, et d'avoir envie de transmettre quoi. Donc si tu as envie de savoir comment faire ce métier-là, si tu as envie de savoir comment gagner ta vie avec ça, pour pouvoir voyager, pour pouvoir sortir de la grisaille du quotidien, métro, boulot, dodo, regarde dans la description. Et puis avec le chat, on t'a mis 2 autres vidéos qui s'affichent là en ce moment, peut-être en ce moment ou un peu après, qui sont des vidéos proposées par YouTube. Si t'en avais peut-être raté l'une ou l'autre, donc il y a la toute dernière vidéo normalement, et puis une qui est un peu plus ancienne. N'hésite pas à regarder ça, et puis le chat et moi, on te dit au revoir. Regarde le chat, il te dit au revoir. Salut le chat!